Vous avez été assez nombreux à réagir à la toute dernière brève numéro 14, dans laquelle je montre un produit, en l'occurrence le collecteur de toner usagé de mon imprimante laser Ricoh, dont la conception laisse plutôt à désirer, parce qu'on peut par exemple se retrouver assez facilement dans le cas de figure où l'imprimante pense qu'il est temps de le changer parce qu'il est plein, et en fait ça n'est absolument pas le cas. Alors je voulais juste revenir quelques minutes sur quelques-uns des points que j'ai pu lire dans les commentaires pour reclarifier certaines choses, et aussi pour dire comment, selon moi, Ricoh et les autres constructeurs pourraient changer leur design pour le rendre un petit peu plus fiable. Donc déjà, ce qu'il faut dire par rapport au toner, c'est que c'est une poutre qui est presque liquide tellement elle est fine, qu'il faut éviter de trop manipuler et surtout d'inhaler, parce qu'elle est constituée de résine plastique qui pourrait provoquer de sérieuses maladies pulmonaires si elle venait à s'infiltrer en trop grande quantité dans les poumons. Donc il faut vraiment prendre ses précautions quand on cherche à le manipuler. Mais pour moi, ça n'est pas pour autant une raison valable qui fait qu'on ne pourrait pas le vider relativement facilement, quitte à devoir passer par un professionnel. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, on pourrait très bien donc, le retirer de l'imprimante une fois que le message d'erreur apparaît, le mettre à plat dans un sac plastique étanche, l'amener à une boutique de la marque ou à une boutique spécialisée qui récupère les toners usagés. Le technicien le vide dans un de ses containers, il nous le rend donc vide et relativement propre. À la limite, on peut même payer 1 ou 2 euros pour le service, et puis voilà, c'est terminé, il n'y a rien d'autre à faire. On le reprend, on retourne chez soi, on le remet dans l'imprimante et on est tranquille pendant un certain temps. Et en plus de ça, je pense que c'est une solution relativement écologique puisque tout cela serait relativement contrôlé et on n'aurait plus besoin de balancer nos bacs de toner usagés dans les poubelles parce que quand on fait ça, on ne sait pas vraiment où ça atterrit et comment c'est traité derrière. Alors par rapport aux commentaires que j'ai pu lire, qui proposent de percer soi-même le bac un peu à la YOLO et de mettre ensuite un bouchon plus ou moins hermétique, attention, c'est pas non plus ce que je préconise dans la mesure où il faut être assez prudent quand on manipule du toner. Cependant, ce que je déplore vraiment, c'est que les constructeurs, et notamment Ricoh, n'aient pas prévu, donc ça c'est le bac que j'ai acheté sur Amazon, n'est pas prévu une trappe ici pour pouvoir le vider, exactement comme ils ont fait sur cette partie-là qui est la bouche d'entrée du toner, avec une trappe qui est totalement hermétique. Et j'ai vu aussi que certains se demandaient pourquoi il ne suffirait pas de tapoter comme ça sur le bac pour que les particules de tonnerre qui sont emprisonnées dans cette petite fenêtre puissent retomber dans le bac et le tour est joué. Alors en effet, ça marche aussi. Cependant, il se trouve que à partir d'un certain niveau d'encre qui est déposé au fond du bac, le fait que la grille fasse son mouvement de va-et-vient qui est entraîné par cet engrenage fait que les particules viennent progressivement se redéposer au fond dans cette fenêtre et du coup s'accumulent et reproduisent à nouveau l'erreur. Ce qui fait qu'on est à nouveau obligé de retirer le bac de l'imprimante, le retapoter et le remettre. Donc c'est pas une solution définitive, mais c'est une solution qui permet de gagner un petit peu de temps. Mais je tiens quand même à dire quelque chose que je trouve assez important, c'est que face à ce genre d'erreur système bloquant, la majorité des gens font exactement ce que leur dit le message. Ils vont pas chercher à contourner le problème pour savoir comment ils pourraient faire pour faire en sorte que le message disparaisse. On leur dit de remplacer le collecteur de toner usagé, ils vont remplacer le collecteur de toner usagé. C'est exactement comme quand l'imprimante dit qu'il n'y a plus d'encre dans la cartouche noire. Ils vont pas chercher à se dire qu'il y a peut-être un moyen de contourner le problème en réinitialisant la petite EEPROM qui permettrait de remettre le compteur à zéro et de continuer à imprimer puisque en fait il y a toujours encore de l'encre dedans. Ils vont juste remplacer la cartouche d'encre noire. Ensuite, pour ce qui est de gruger l'imprimante pour lui faire croire que le bac n'est jamais plein, oui, il y a aussi une méthode qui fonctionne très bien et qui consiste simplement à retirer la petite fenêtre de détection qui est là. Donc en fait, une fois qu'elle est retirée, il faut remettre une petite plaque de plastique avec du silicone autour pour le rendre étanche et le tour est joué puisque la détection du bac se fait à partir de ces deux encoches. Cela dit, si vous le faites, faites aussi bien attention que ça soit étanche, donc une fois que vous avez fait votre petit bricolage, versez-y un tout petit peu d'eau pour voir si l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Et si c'est le cas, il faut refaire le joint.
Cela étant, la raison pour laquelle je ne vous conseille pas de faire ça, c'est que vous ne saurez jamais à quel moment le bac est vraiment plein. Et du coup, ça peut poser ensuite de sérieux problèmes à votre imprimante si le tonnerre se met à être éjecté du bac et à se promener dans la circuiterie ou dans le mécanisme. Alors pour finir sur cette partie, juste un mot concernant le prix. Donc le collecteur que j'ai acheté chez Amazon a coûté 27 € plus 10 € de frais de port. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi les oui mais à ce prix là, il y a aussi quand même pas mal de R&D. Donc j'ai passé une grande partie de ma vie à faire de la R&D, donc je sais pertinemment que ce genre de produit n'a pas demandé un investissement considérable à Ricoh. D'autant plus que quand je vois qu'un oscilloscope comme celui-ci, un Rigol DS1054Z, qui est un véritable bijou d'ingénierie à plusieurs niveaux, coûte prix public 400 € TTC, l'argument ne tient plus. On ne va pas me faire croire qu'une boîte en plastique de 400 grammes avec une grille à l'intérieur et un petit système, un petit mécanisme rotatif coûte ce prix-là. Ça n'est pas vrai, d'autant plus que les deux sont fabriqués en Chine. Bref, cela étant dit, je pense qu'il y a quand même moyen d'améliorer le concept de ce système à moindre frais pour le fabricant. Alors, je ne prétends absolument pas donner une quelconque leçon de conception de système à n'importe qui, et je pense qu'il y a des gens très compétents chez tous ces fabricants, mais j'ai quand même ma petite idée, et je pense que très sincèrement, la faille est au niveau du capteur. Et quand je dis au niveau du capteur, ça implique aussi bien côté imprimante que côté collecteur. Donc en y réfléchissant un petit peu, voilà ce que j'avais en tête. Donc pour illustrer mes propos, j'ai représenté la simulation de façon assez sommaire en 3D, donc c'est assez minimaliste et pas très beau, mais vu le temps que j'y ai passé, ça n'est pas très étonnant. Cela étant dit, ça a au moins le mérite d'exister. Alors je pense qu'il faudrait que la LED infrarouge serve de repère pour déterminer la quantité d'encre dans la cuve, et pour ça, il faut que cette LED soit non pas à l'extérieur du bac comme c'est le cas puisqu'elle est fixée à l'imprimante, mais bien à l'intérieur. En fait, ça demande de revoir la conception du capteur, mais pas son principe puisqu'il utiliserait toujours une LED infrarouge pour émettre des photons et une photodiode pour les recevoir. Sauf que la LED serait dans le bac à une certaine hauteur et la photodiode serait juste au-dessus dans le compartiment de l'imprimante. Donc tant que la photodiode reçoit les photons de la LED, c'est que le tonnerre n'a pas encore atteint une hauteur critique puisqu'il ne recouvre toujours pas la LED. Mais à force de s'accumuler, le tonnerre finira par ensevelir complètement la LED et viendra donc bloquer les photons qu'elle émet. Et du coup, la photodiode n'en recevra plus suffisamment, ce qui sera le signal que la LED est noyée sous le tonnerre. Donc la conclusion s'impose ensuite d'elle-même, le CPU de l'imprimante ne permettra plus d'impression tant que le signal électrique de sa photodiode a une tension trop faible. Pour que ça soit plus le cas, il faudra vider ou remplacer le collecteur. Bref, voilà, tout ça pour dire que ce genre de système pourrait être amélioré relativement facilement si les constructeurs se sentaient un peu plus concernés par des sujets qui sont assez chers aux consommateurs que nous sommes. Mais pour cela, encore faut-il qu'ils en aient envie et qu'ils se posent surtout les bonnes questions qui n'est pas toujours en rapport avec les profits. Et force est de constater que je pense qu'on est assez mal barré dans ce domaine. À la prochaine!